Voilà, eh bien, bonsoir, chers amis. Merci d'être avec nous ce soir pour cette nouvelle étude de l'Apocalypse et particulièrement du chapitre 12 où les thèmes à considérer sont nombreux et nous espérons pouvoir continuer avec l'étude de l'Apocalypse dans les prochaines études. Mais alors, nous voulons vous rassurer que l'étude sur Apocalypse, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent les études suivantes, au chapitre 13 notamment, et autres qui, en ce moment, collent beaucoup avec l'actualité, mais il est des fondamentaux que nous devons comprendre, connaître, et c'est pour ça que nous essayons de vous donner un maximum de connaissances, partager avec vous un maximum concernant les idées et messages du livre de l'Apocalypse. Nous allons nous retrouver au mois d'avril pour nos prochaines études et nous allons d'abord le deuxième mardi du mois, le 11, puis le quatrième, le 25. Mais entre-temps, nous aurons aussi notre étude du troisième mardi du mois d'avril, c'est-à-dire le 22. Merci pour les personnes qui sont nouvelles et qui nous rejoignent ce soir. Bienvenue à vous et j'espère que les choses seront suffisamment claires. Sinon, vous avez toujours la possibilité de nous envoyer vos questions dans le chat ou au moment voulu, à la fin de l'étude, nous réservons toujours une période où les uns et les autres peuvent directement poser leurs questions. Alors, la vraie raison pour laquelle le diable poursuit la femme et se tient sur le sable de la mer. Alors, nous avons déjà considérer cet aspect de l'activité du diable contre la femme. Et nous sommes dans le contexte de la guerre, de la controverse entre le Christ, Satan, le bien, le mal, la lumière et les ténèbres. Alors voici ce que dit pour mémoire Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. Donc, la terre et la mer sont visées par le diable, hein, et la terre et la mer sont les ressources vitales pour l'humanité. Il est donc clair que le diable va s'acharner contre l'humanité. Au-delà de l'humanité, le diable a d'autres cibles qu'il vise pour atteindre cette humanité et lui faire très, très mal. Et nous avons déjà vu que cette humanité, c'est un ordre nouveau, distinct, que Dieu a créé, un ordre angélique distinct. Donc, ce sont des esprits, les êtres humains sont en fait créés par Dieu, des esprits sous forme humaine. D'accord? On les appelle des étoiles, on les appelle aussi les fils de Dieu, nous le verrons tout à l'heure. Mais Dieu, dans le conflit qu'il a eu avec Satan, et qui est un conflit, comme nous l'avons vu au début du chapitre 12, lors de notre étude, un conflit d'anges, ce n'est pas un conflit d'hommes, c'est un conflit d'anges. Et Dieu gère le conflit qu'il y a eu entre des anges. Et pour résoudre le conflit, qui est un conflit particulier, Dieu va donner cette possibilité à ces anges de faire un choix. Et Dieu va donner la possibilité aux anges d'interagir avec lui d'une autre manière et se développer, grandir et choisir. Avant, les anges étaient tout grands, faits par la parole de Dieu et tout de suite mis au service, ils n'avaient pas le choix. Lucifer s'est révolté contre cette façon de faire de Dieu. Il s'est révolté contre l'ordre établi dans l'univers de Dieu, le perpétuel dans dans le royaume de Dieu. Et Dieu a choisi de régler ce problème. Et nous en avons déjà largement parlé dans nos autres études, mais ce soir encore, vous aurez quelques autres précisions concernant ce conflit entre le maître de l'univers et sa créature révoltée qui s'appelle le diable, le serpent ancien, Satan, voilà, le dragon. Le diable est en colère
et il lui reste peu de temps, selon Apocalypse 12, verset 12 que nous venons de lire. Il doit donc cibler et frapper là où ça fait mal, là où il pense pouvoir gagner le combat, car c'est la guerre. Donc, le diable est en colère, certes, mais qu'est-ce qui a généré et qui génère encore et encore davantage cette colère en lui? Nous allons le considérer aussi pendant cette étude. Alors, soyez attentifs, soyez vigilants, n'ayez pas, ne soyez pas à plusieurs choses, télé allumée, vous regardez en même temps, vous n'allez pas pouvoir vous concentrer sur ce qui est dit. Donc, autant que possible, soyez concentrés, puisque beaucoup de choses seront dites, puisqu'il y a tellement de choses à communiquer. Et plus vous êtes concentré, ben, mieux ça vaut. Sinon, si vous avez un vrai problème de concentration, vous ne pouvez pas faire autrement, vous aurez toujours la possibilité de revoir l'étude sur YouTube, sur la chaîne Lumière pour les temps actuels. Voilà. Alors, posons-nous encore deux autres questions. La cible, c'est qui? Quelle cible le diable vise-t-il particulièrement en ces derniers temps? Où va-t-il se tenir pour bien cibler ceux qu'il cherche à atteindre? Voici ce que dit la Bible, Apocalypse, chapitre. Alors, j'avance. Nous sommes dans Apocalypse 12, versets 1 et 17. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà. Alors, nous voyons et comprenons bien ici que la femme est la cible. Un grand signe paraît dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, et le dragon est irrité contre cette femme et va aller faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Donc, la cible, c'est la femme et sa postérité. La femme, et on a vu qu'il s'agissait d'abord de l'enfant qui allait naître et qui serait aussi la cible du diable. Mais donc, on peut dire, grosso modo, qu'on a trois cibles: la femme, l'enfant, la postérité de la femme, mais ces trois entités constituent une seule et même entité dans la vision d'Apocalypse, dans ce signe de la femme enveloppée du soleil et qui a la lune sous ses pieds. En fait, la cible, c'est la femme avec tout ce qui est en lien avec la femme. Maintenant, verset 18, que lisons-nous? Apocalypse chapitre 1, verset 18. Et il se tut sur le sable de la mer. Voilà, donc ça, c'est son positionnement. Il y a donc une cible avec trois aspects ou trois dimensions ou trois entités en une qui sont les cibles ou qui est la cible, et le diable se positionne pour viser, pour tirer, pour détruire, pour attaquer. Il se tient sur le sable de la mer. Maintenant, soyez très attentifs à ce qui va être dit pour pouvoir bien comprendre cette phrase « et il se tint sur le sable de la mer ». Dieu est toujours, comme il l'a été de toute éternité et le sera de toute éternité, l'amour en action. Et il veut sauver ses fils et ses filles des griffes de l'ange révolté du diable. Ce sont les anges qui ont été attaqués et ce sont les anges qu'il va sauver, mais il va les sauver sous une forme différente, puisque l'esprit de prophétie nous dit très bien que Dieu a créé un ordre nouveau et distinct en créant les hommes. Dieu est plein de bienveillance et maîtrise le temps de la rédemption et du salut qui est divisé en trois blocs. Regardez bien l'écran. Voici les trois blocs. D'abord, vous avez le bloc de la création. Trois blocs de temps: le temps de la création, le temps de la révélation et le temps de l'enfantement.
Donc, Dieu a créé toutes choses. La création, c'est l'œuvre divine pour la parfaite exposition des principes du bien et du mal, de façon à ce que finalement, enfin, éclate la gloire du Dieu de l'univers. Donc, quand Dieu crée les cieux et la terre, il crée ces choses-là dans un but. C'est une création parfaite, mais qui va révéler, exposer les principes du bien et du mal, pour que chaque créature puisse choisir, en fonction de ses révélations, choisir de donner gloire à Dieu ou pas. Dieu, à travers la création, va se révéler lui-même, il va révéler des secrets et il les a révélés à ses prophètes à travers les siècles. Maintenant, nous devons comprendre ce qu'est le temps de l'enfantement. Nous comprenons bien ce qu'est le temps de la création. Tu as pris 7 jours, tu as créé. Nous comprenons ce qu'est le temps de la révélation. C'est la venue des différents prophètes dans le temps, jusqu'à Jésus lui-même en tant que le plus grand des prophètes. Et après Jésus, ça va encore continuer. Nous avons donc une compréhension suffisante de ce qu'est le temps de la révélation. Mais il y a le temps de l'enfantement. Et là, nous sommes moins habitués avec cette expression temps de l'enfantement. Nous allons particulièrement donc nous concentrer sur ce qu'est le temps de l'enfantement. Voici ce que dit la Bible. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. Alors, rappelons-nous que l'enjeu de la guerre, ce n'est pas la vie éternelle. La vie éternelle est un don gratuit de la faveur divine, de l'amour divin offert aux êtres humains. Donc, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas ça l'enjeu, la vie éternelle. L'enjeu véritable, c'est ce qui s'est passé dans le ciel et qui a perturbé le fonctionnement du royaume des cieux. L'enjeu, c'est le perpétuel. Lucifer s'est révolté contre le perpétuel. Nous l'avons étudié, revoyez la vidéo de l'étude de Daniel chapitre 8. Lucifer se révolte contre le perpétuel. Il se révolte contre la nature du royaume de Dieu. Il se révolte contre le caractère de Dieu. Donc l'enjeu véritable, c'est rétablir le travail, le royaume des cieux, le perpétuel, la nature du royaume et le caractère de Dieu qui a été sali par Lucifer. Donc lorsque nous, êtres humains, esprits évoluant dans la chair, nous nous engageons par la compréhension que nous avons de l'évangile, de la parole de Dieu, nous nous engageons en tant que fils et filles de Dieu dans cet enjeu, au cœur duquel il y a le christianisme, au cœur duquel il y a le royaume de Dieu, alors cela nous conduit à dire, à faire, à obéir, à glorifier Dieu, puisque nous savons à quoi nous nous sommes engagés. Cela nous conduit à adorer Dieu en tant que créateur et rédempteur, et c'est ainsi que nous faisons un choix, nous votons en faveur de Dieu. Dans le conflit, nous prenons position. Donc, la naissance des fils de Dieu est donc capitale, car c'est par ses fils que Dieu va révéler, réaliser le plan rédempteur. Et comprenez bien ce que je suis en train de dire. Jésus est le Fils de Dieu, mais il faut non seulement le Fils, mais il faut les fils. Si le Fils joue un rôle majeur et fondamental à la réussite, à la mise en place et à l'exécution du plan rédempteur, ce plan ne peut pas se faire sans la naissance de fils de Dieu ou des fils de Dieu. Donc, le diable a lutté contre le Fils et il a échoué. Maintenant, il espère réussir contre les fils, car c'est avec eux et par le biais de ces fils existants dans la nature humaine que doivent être révélés les fils de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, les fidèles serviteurs de Dieu,
ceux qui ont fait le choix de voter en faveur de Dieu, ceux qui ont fait le choix de glorifier le nom de Dieu, ceux qui vont porter le nom de l'agneau et le nom du Père, eh bien, le diable va lutter terriblement contre ces fils-là. Il va tout faire pour qu'ils ne naissent pas de nouveau. Mais il faut aussi que les fils du malin soient révélés. Donc, la même action divine, la même mise en place divine, le même temps divin va aussi révéler ce que sont les fils du malin. Donc, les fils de Dieu et les fils du malin. D'ailleurs, nous allons le voir tout à l'heure, Jésus en parle dans la parabole de Matthieu 13. Donc, ces fils de Dieu ont une œuvre à accomplir qui est précieuse et fondamentale. Ce sont les fils de Dieu qui vont devoir aller à la rencontre de l'épouse. Là, ils sont mentionnés comme l'église des vierges, n'est-ce pas? Ce sont les fils de Dieu qui auront à gérer les biens du maître, produire les œuvres justes, le fameux fin lin qui permet la fabrication de la robe de la mariée, selon Apocalypse chapitre 19. Ce sont les fils qui vont recevoir le sceau de Dieu, le sceau du Père et de l'agneau, comme étant saints et irréprochables. Et on peut comprendre que ces fils et ces filles, quand on parle de fils, on parle de terme générique, donc les fils et les filles de Dieu, ont une œuvre colossale à accomplir. Alors voyons comment le prophète biblique Jésus et Paul lui-même nous confirment cela. Première lecture de ce que Jésus dit. Matthieu 13, versets 37 et 38. Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Verset 38, « Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. » Le champ, c'est le monde où les fils de Dieu sont semés. Voilà. Alors, une lecture attentive du texte vous dit que Dieu a eu un jardin. Il a semé sa semence à travers son fils, appelé ici le Fils de l'homme. Et il a semé particulièrement, pour les raisons que nous avons dites, mentionnées tout à l'heure, dans un champ particulier qui s'appelle le monde, parce qu'il a eu un problème dans l'univers et il va mettre en place un champ dans lequel il va faire une semence. La bonne semence, dit-il, ce sont les fils du royaume et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, dans le champ divin, il y a deux catégories de fils, les fils du royaume et les fils du malin. Regardez maintenant ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, versets 19 à 22. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Je t'arrête un petit moment juste pour souligner. La création attend-elle avec un ardent désir quoi? La révélation des fils de Dieu. Elle a eu déjà la révélation du Fils de Dieu, mais elle attend maintenant la révélation des fils de Dieu. Voilà, tu peux continuer. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Voilà. Donc, vous avez deux expressions ici qui doivent retenir votre attention, et il y a une troisième qui est équivalente à l'expression première, révélation des fils de Dieu ou des enfants de Dieu. Cette révélation nous est donnée au temps de l'enfantement, car nous comprenons bien, chers amis, chers auditeurs, qu'il y a un temps pour l'enfantement. Et la création souffre les douleurs de l'enfantement. Ainsi, la création, selon le texte que nous avons sous les yeux,
dit, l'expression utilisée par Paul, c'est soumise à la vanité. Donc, la création a été soumise à la vanité, donc elle est devenue une vanité, c'est-à-dire quelque chose de passager, en attendant la révélation des fils de Dieu. Et cette création sera refaite, parce qu'il est dit qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, pour ne plus être une vanité. Donc, le but final de la présente création, c'est l'enfantement ou la naissance des fils de Dieu pour la révélation de la gloire de Dieu. D'où le fameux « croissez, multipliez et remplissez la terre ». Donc, Dieu dit aux Adam et Ève « croissez, multipliez et remplissez la terre », puisque l'objectif, c'est de révéler les fils de Dieu. Et les fils de Dieu, ce sont des anges. Paul écrit vers les années 90 de notre ère et il écrit que la création attend. S'il écrit en l'an 90 que la création attend, c'est que la chose n'est pas venue. Cette révélation des fils de Dieu est dans le futur. Le temps de l'enfantement est encore dans le futur. Donc, c'est sans aucun doute que nous pouvons comprendre que l'acte de l'enfantement programmé et planifié l'est pour la fin, pour le temps de la fin. Et le diable le sait. Il a étudié les Écritures. Il sait qu'après l'enfantement du Fils de Dieu, il va y avoir un enfantement des fils de Dieu et il attend de pied ferme. Déjà, il a attendu de pied ferme pour dévorer l'enfant de la femme, n'est-ce pas, mais qui est monté vers Dieu, vers son Père. Maintenant, il attend sérieusement la naissance des fils de Dieu. Et toute la création, elle aussi, attend avec impatience, avec douleur. Elle soupire après l'enfantement, après la naissance de ces fils de Dieu. Donc, le diable n'est pas tranquille, car de quelle nation, de quel groupe, de quelle société, de quelle église sortiront ces enfants, ces fils de Dieu? Car les peuples, à travers les âges, ont été nombreux, et de ces peuples doit sortir la postérité, ou le reste, ou les restes de la postérité qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Donc le diable est vigilant pour veiller et voir, mais qui sont ces enfants? De même qu'il a envoyé des espions pour comprendre à quel moment naîtrait le Fils de Dieu et comment le tuer, et bien là encore, il doit absolument mettre les peuples, les nations sous surveillance totale de façon à savoir d'où viendront ces fils et ces filles de Dieu, de façon à savoir qui ils sont. Et je peux vous dire que l'intelligence artificielle et le contrôle des esprits ou de l'esprit des humains serviront à cela. Qui sont ces fils qui doivent être révélés à la création, qui doivent être enfantés par Dieu? Qui sont ces enfants de Dieu qui doivent venir à la fin des temps et qui constituent la postérité ou les restes de la postérité de la femme. Paul nous a bien dit de faire attention, car les choses qui ont été écrites pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc aujourd'hui, chaque personne doit s'intéresser de savoir s'il a été choisi comme un fils ou une fille de Dieu, s'il a cette naissance-là, s'il est enfanté par l'Esprit de Dieu pour être parmi ceux qui sont choisis et sélectionnés pour être révélation des fils de Dieu, révélation des enfants de Dieu. Nous comprenons bien que le diable s'inquiète de la naissance de ces personnes, car il veut les détruire, il veut les dévorer. Il s'inquiète particulièrement de ceux qui doivent garder les commandements de Dieu et posséder le témoignage de Jésus pour les anéantir.
Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné des instructions à l'avance concernant les stratégies divines, la nature de l'ennemi, la guerre qu'il veut mener, les tenants et les aboutissants de cette guerre. Dieu a tout révélé et il a même révélé ce que nous sommes et ce que nous sommes censés être, de façon à ce qu'il n'y ait pas de hasard. Tout soit fait selon la volonté de Dieu établie de toute éternité. Alors, comment Daniel et Paul nous parlent-ils de ces fils de Dieu, de cette révélation des fils de Dieu? Alors, nous allons lire dans Daniel chapitre 11, chapitre 12 plutôt, chapitre 12, versets 1, 3 et 10. Daniel chapitre 12, verset 1, verset 3 et verset 10. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Voilà. Alors, Daniel nous dit, en gros, voilà, à la fin des temps, au temps de la fin, puisque le chapitre 11 nous parle du temps de la fin, et au chapitre 12, en ce temps-là, c'est-à-dire le même temps, le temps de la fin, qu'est-ce qui va se passer? Michaël, donc le fils de l'homme, le fils de Dieu, le grand chef, le défenseur des enfants du peuple de Dieu, eh bien, il va se lever et ce sera une époque de détresse. Ce qui veut dire que le travail de Michaël à la fin des temps va se faire dans une époque appelée l'époque ou le temps de détresse, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Et c'est en ce temps-là que le tri sera fait, que ceux qui vont trouver leur nom inscrit dans le livre seront sauvés. C'est en ce temps-là que beaucoup obtiendront l'intelligence des révélations de Dieu, des secrets divins, pour pouvoir enseigner ce qui est juste au peuple, aux nations, à la multitude. Et ceux-là vont briller, dit-il, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Ils vont briller aussi comme la splendeur du ciel. Et dans ce même temps, il y aura une œuvre de purification, de blanchiment et d'épurement qui sera faite. Et ce temps-là sera aussi un temps où le mal va progresser, augmenter de façon terrible, mais ceux qui auront de l'intelligence vont comprendre ce qui se passe, vont avoir les instructions nécessaires, vont comprendre, vont avoir plutôt les secrets qui leur seront dévoilés et ils ne vont pas tomber dans le piège du diable qui se tient sur le bord de la mer pour piéger, pour dévorer, pour souiller, pour faire en sorte que ceux qui naîtront du peuple de Dieu, car vous avez noté que tous ne vont pas naître, certains, plusieurs, Dieu a un peuple, beaucoup de gens qui prononcent son nom, qui viennent au nom de Jésus, mais il n'y a que quelques-uns, un petit groupe qui sera sélectionné, purifié, lavé, blanchi et qui aura le petit groupe leur nom, le nom inscrit dans le livre. Maintenant, voici encore comment il en parle. Ça, c'est l'apôtre Paul. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà, donc nous comprenons bien que la naissance des fils de Dieu, la résurrection des fils, ne peut être que l'œuvre
de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps par son esprit qui habite en nous. Donc, ça veut dire que chaque personne doit s'assurer qu'il ou elle a l'esprit de Dieu dans sa vie, habitant en lui, en elle, de façon à ne pas rater le coche. Maintenant, comment Paul fait-il le tri entre les fils de Dieu? Il faut savoir que la famille de Dieu, elle est grande. Jacob a eu 12 fils, n'est-ce pas? Les tribus sont nombreuses. Les peuples, les nations sont nombreux. Comment le tri sera-t-il fait? Regardons ce que dit la parole. Nous sommes dans Galates chapitre 4. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Tous ceux qui s'appellent fils de Dieu et que le diable cherche à dévorer, ce sont ceux qui ont dans leur cœur l'esprit de son Fils, c'est-à-dire de Jésus, et qui sont donc les frères de Jésus, de sorte que Dieu est appelé leur Père ou il l'appelle Papa, Abba, Père. Mais, dit-il, la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc, il y a un père et il y a une mère. Donc, le père a des fils et la mère des fils s'appelle la Jérusalem. Donc, la Jérusalem, c'est l'humanité née de l'esprit, née de nouveau, baptisée d'eau et d'esprit. C'est celle qui est lavée d'une eau pure et qui va être habillée pour son mariage, pour que les fils de Dieu naissent. Dieu a prévu le mariage de son fils et le mariage du fils sera suivi de la révélation des fils de Dieu. Le couple marié, Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». Ce sera pareil pour Jésus. Une fois que son mariage est consommé, conclu, eh bien, ce sera la révélation des fils de Dieu. Paul dit toujours dans Galates chapitre 3, verset 7, Galates 3, verset 7, Reconnaissez donc que que sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Tout à l'heure, nous avons vu que ce sont ceux qui ont l'esprit. Maintenant, le texte dit ce sont ceux qui ont la foi. Maintenant, notez bien, il n'est pas dit fils de Dieu là. Il est dit fils d'Abraham. C'est important de retenir ça, qu'il y a des fils de Dieu et des fils d'Abraham. Parce que Jésus a bien dit, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça demande un peu plus de réflexion. Nous avançons et vous allez comprendre. Il y a donc, chers amis, chers auditeurs, relevez la tête, écoutez bien, ou lisez à l'écran. Donc, il y a une coquille là, ne vous inquiétez pas, bon, c'est la rapidité, on n'a toujours pas eu le temps de tout relire correctement. Il y a donc les fils de la foi, les fils de la résurrection, les fils de la chair, les fils de la volonté de l'homme et de la femme, les invités au repas des noces qui reçoivent le vêtement de justice gratuitement en répondant à l'invitation, et il y a aussi les serviteurs de Dieu qui sont aussi des fils de Dieu. Et cela, on va en parler tout à l'heure. Donc, la foi donne naissance à des fils de Dieu, la résurrection donne naissance à des fils de Dieu, mais aussi sur cette terre, il y a des fils de la chair, des fils qui viennent de la volonté d'un homme et d'une femme. Il y a aussi les enfants de Dieu qui sont des invités au repas des noces, qui reçoivent le vêtement de justice gratuitement lorsqu'ils arrivent devant la salle des noces et qui ainsi ont répondu à une invitation que Dieu leur fait d'appartenir à son royaume comme des enfants adoptés par lui. Maintenant, regardez ce que dit Romains
chapitre 9, verset 8. Romains, chapitre 9. C'est-à-dire que c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc, Abraham a au moins 2 types d'enfants. Vous savez que je vous ai dit que l'Ancien Testament est le texte qui nous explique le plan de Dieu et qui nous révèle comment Dieu compose ses affaires, comment il organise les temps et comment il va terminer avec l'histoire du bien et du mal, comment il va se donner une postérité ou renouveler sa famille. Le texte nous dit, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc, la postérité dont parle la Bible, qui va venir à partir de Christ, parce que c'est Christ la postérité, les enfants qui seront les enfants de l'agneau, les enfants de Christ, la famille de Jésus, les frères et les sœurs de Jésus, eh bien, ceux-là sont les enfants de la promesse. Abraham a eu 2 fils. Le premier fils, c'est Ismaël. Ce n'est pas l'enfant de la promesse. C'est l'enfant d'Agar, la servante. Mais Dieu a béni Agar. Et Agar a eu des fils, des enfants, 12 patriarches. Mais l'enfant de la promesse, c'est Isaac, qui lui aussi va avoir 12 patriarches. Comprenez, réalisez, analysez. Il y a des fils de Dieu ou d'Abraham qui sont des fils de la foi, qui sont des fils de la chair, de la volonté de l'homme et de la femme, mais qui ont une possibilité de recevoir la bénédiction divine et de naître de nouveau. Et il y a une catégorie qui sont directement nés de la promesse de Dieu lorsque la femme, la chair, ne peut plus enfanter. Lorsque Sarah est stérile, elle ne peut plus avoir d'ovule, Dieu opère un miracle et il lui donne un fils, Isaac. Donc vous avez 2 catégories de fils. Les fils de la promesse, descendance spirituelle d'Isaac, et les fils d'Agar, d'Ismaël, n'est-ce pas, qui eux aussi vont recevoir une bénédiction. Donc, des gens qui sont nés dans la famille de Jésus, qui sont sélectionnés dès le ventre de leur mère pour appartenir au Fils de Dieu, n'est-ce pas? Et la mère en question, ce n'est pas simplement la chair, car ce qui est né de la chair est chair, mais on parle de l'esprit. Ceux qui sont nés de l'esprit, c'est la maman. Ceux qui sont nés de l'esprit, on l'appelle aussi la Jérusalem. Ceux qui sont nés de l'esprit, ceux-là sont sélectionnés pour une œuvre particulière. On les appelle les fils de la promesse. Ce ne sont pas l'homme et la femme qui ont œuvré pour ces fils-là. Isaac est le fils de la promesse. Ismaël est le fils de la volonté de Sarah et d'Abraham. Mais les deux vont recevoir, comme Dieu nous le dit dans sa parole, des bénédictions. Et je trouve étrange, ce n'est pas un hasard, mais ça peut paraître un peu étrange, que Isaac soit né 12 ans après la naissance d'Ismaël. N'est-ce pas étrange que ce soit 1200 ans après la naissance de Mahomet que naissent les fils de Dieu, les fils de la promesse, que se lève Michaël pour former, pour mettre en place les fils de la promesse à la fin des temps. Michaël se lève pour prendre la défense de son peuple et son œuvre, c'est d'épurer, de blanchir, de purifier, de sélectionner
ceux à qui il va donner l'intelligence de la parole pour enseigner à la multitude, ceux qui vivront à la fin des temps, car Daniel a voulu comprendre, Dieu lui a dit, tu ne peux pas comprendre ça, va te reposer, écris et scelle le livre, il sera pour ceux qui vont venir à la fin, toute fin des temps. Bon, donc, Michael, à la toute fin des temps, qui a commencé déjà, hein, la fin des temps a commencé depuis 1844, depuis 1798, n'est-ce pas? Le temps de la fin a commencé, nous arrivons à la toute fin de ces temps, ou de ce temps de la fin. Eh bien, Michael est maintenant debout pour faire en sorte que la dernière phase du plan rédempteur se réalise. Et cette phase-là, c'est la naissance des fils de Dieu. La création attend déjà un moment et c'est ce qui doit se faire, c'est ce qui doit se mettre en place. Et regardez dans la Bible ce qui est dit dans Genèse 32, verset 12. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Dieu s'adresse ici à Jacob et il lui dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer. Or, le texte nous dit que Lucifer, le dragon, se tient où? Sur le sable de la mer. L'Écriture dit, ce sable est abondant et il ne peut pas être compté. Maintenant, notez quelque chose, chers amis. Si Isaac, le fils de la promesse, n'était pas né, il n'y aurait pas eu de Jacob et 12 patriarches, 12 tribus. Il n'y aurait pas eu Joseph, il n'y aurait pas eu Benjamin, il n'y aurait pas eu Samuel, le fils d'Anne, il n'y aurait pas eu Samson. Tout ça, ce sont des fils de la promesse, c'est-à-dire des personnes qui sont nées de femmes stériles. C'est ces personnes-là qu'on appelle fils de la promesse. C'est-à-dire que ce n'est pas l'action de l'homme et de la femme par la sexualité ou les rapports sexuels de l'homme et de la femme qui ont donné ces enfants-là. Ces enfants-là sont nés lorsque les femmes ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et c'est Dieu lui-même qui fait un miracle. Donc, au dernier temps, ceux qui vont naître ne seront pas les produits de la chair ou ceux qui vont naître et qui doivent affronter le dragon dans la bataille, dans le combat final. Ceux-là devront être nés de l'esprit. Ils doivent être des fils de la promesse. Donc, le diable anxieux se tient sur le sable, c'est-à-dire le sable, c'est la symbolique de l'abondance de la postérité humaine, donc des êtres humains, des nations. Dieu a dit, je ferai de toi une nation des nations, dit-il à Jacob, si vous lisez la suite du texte de Genèse chapitre 33. Donc, le diable, il est sur le sable, c'est-à-dire il domine sur les nations, il veut contrôler les nations pour pouvoir mettre la main sur ces fils de Dieu qui doivent naître, ces fils de la promesse qui doivent venir au temps de l'enfantement des fils de Dieu. Donc, même si Israël a eu beaucoup d'enfants, c'est-à-dire Jacob, ce sont les fils de la promesse qui doivent jouer un rôle majeur pour la délivrance des fils d'Abraham et de Jacob. Notez que c'est un fils de la promesse qui est monté sur le trône d'Égypte pour délivrer Israël de la famine en premier lieu. C'était Joseph, de la famine. Mais Joseph lui a dit, bon, Dieu vous visitera et vous quitterez l'Égypte. Donc, ensuite, il envoie Moïse pour délivrer le peuple. Mais Joseph a joué un rôle majeur dans le salut des enfants d'Israël que le diable voulait éliminer par la famine. Donc, Samson a joué un rôle majeur quand il a fallu délivrer Israël de la main des Madianites. Et tous les fils de la promesse, Samuel, ont joué des rôles majeurs. Donc, à la fin des temps, il y aura un reste, les fils de la promesse, qui vont ou qui va, un reste ou des restes qui vont jouer un rôle important dans le combat final, dans l'apothéose à la fin des temps. Voilà pourquoi Dieu dit, moi, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac
et de Jacob. Maintenant, comment Dieu va-t-il opérer et assurer la défaite du diable? Regardez le texte d'Ésaïe chapitre 10, versets 20 à 23. Et nous terminons avec cette explication. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue. Elle fera déborder de la justice. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. Frère, c'est là où nous devons avoir l'intelligence de la parole, c'est-à-dire lire avec attention, comprendre ce qui est dit, donner du sens au texte et réaliser que là, il y a une révélation extraordinaire. Dieu dit, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob, eh bien, ceux-là ne vont plus s'appuyer sur le politique, sur le militaire, sur le fort. Ils vont s'appuyer désormais avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Ce reste sera une propriété qui reviendra à Dieu, une postérité, quelque chose qui reviendra au Dieu puissant. Quand Israël serait nombreux, Dieu seul sait que le peuple de Dieu, à travers les âges, a été très nombreux, comme le sable de la mer. Mais à la fin des temps, c'est un reste qui reviendra à Dieu. Parce que, à travers les âges, des nations, des foules ont été massacrées, tuées, piétinées, placées sur les bûchers, le sang a coulé à flot. Et à la fin des temps, ce sera pareil. Des morts, des cadavres, il y en aura masse. Parce que le diable qui se tient sur le sable de la mer a l'intention de détruire. Qu'est-ce qu'il a fait quand Jésus est né? Il a détruit. Alors, je reprends. Alors, je disais donc que le diable a fait quelque chose par le passé qui doit nous interpeller et rester dans notre souvenir pour que nous comprenions bien qu'il va refaire la même chose à la fin des temps. Il veut détruire les fils de Dieu. Comme il voulait détruire le Fils de Dieu au début de notre ère, qu'est-ce qu'il a fait pour cela? Il a massacré des enfants, espérant que parmi ces enfants qu'il massacre, eh bien, les fils de Dieu le seront aussi. Mais Dieu a protégé son Fils. De même, à la fin des temps, le diable se tient sur le sable de la mer, ainsi dans la position de dominateur des peuples, et il va massacrer beaucoup de gens par des pandémies, par des guerres, par des famines, par plein de choses qu'il va générer. Il va dominer par l'intelligence artificielle, il va dominer par plein de choses, je ne peux pas répéter maintenant par ici, mais il met en place, il a commencé une démonstration, l'exécution d'un plan pour dominer, tuer, détruire la population mondiale. Et Dieu dit dans ses paroles que dans sa parole, dans les paroles des prophètes, que ce sera une réalité. Il y aura beaucoup de morts. Mais les fils de Dieu, ceux qui auront été scellés, ceux qui auront été choisis, ceux-là auront une protection particulière. Et ceux qui ne pourront pas être sélectionnés parce qu'ils ne seront pas en mesure de l'être, et qui appartiennent au Fils de Dieu seront mis au repos. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est la fin des messages des trois anges. C'est-à-dire, quand on lit le message d'Apocalypse 14 des trois anges, généralement, on prend les trois messages, on oublie le verset 13. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit
afin que leurs œuvres les suivent. OK? Donc, Dieu va mettre certaines personnes qui ont été avec lui, qui ont travaillé pour lui, qui ont œuvré, qui ont été engagées avec lui, mais qui ne pourront pas traverser le temps de détresse, car Michael se lève au moment du temps de détresse. Ceux-là seront mis au repos. D'accord? Bien. Alors, est-ce que je peux terminer avec mon diaporama? Je vais relancer le diaporama. Voilà, ça vient. Le temps que je puisse complètement. Voilà. Alors, diaporama. Voilà. Donc, je crois qu'on était à ce point-là. Donc, pour un petit nombre appelé le reste, il y aura cette bataille finale. Et je vous rappelle que Dieu nous a déjà donné un aperçu de la chose dans la Bible. Vous vous souvenez, lorsque les Madianites devaient faire face aux Israélites dans cette grande bataille, parce qu'ils avaient déjà oppressé, mis en esclavage le peuple pendant des années, et Dieu envoie, le peuple d'Israël se met en guerre, et Dieu dit qu'ils sont trop nombreux. Et sur les 32 000 personnes qui sont venues, il en reste 300. Et c'est avec ces 300 que Dieu va gagner la bataille contre les Madianites. Donc, de même, il y aura un nombre, Israël sera nombreux. Le texte dit, le reste d'Israël, quand ton peuple Israël serait comme le sable de la mer, un reste reviendra. Et comme Dieu a sauvé les Israélites avec 300 Madianites, il sauvera son peuple avec un petit nombre qui s'appelle le reste de la postérité. Le diable, le dragon, pour gagner la bataille, la guerre, veut faire du mal. Il a une cible, la femme et sa postérité. Il a un positionnement sur le sable de la mer, la domination sur les nations. Mais les troupes sataniques ne seront pas vainqueurs. C'est le petit groupe que Dieu va utiliser pour la défaite. En effet, regardez comment Dieu décrit cette défaite satanique. Dans Daniel chapitre 11, versets 44 et 45, des nouvelles de l'Orient et du septentrion viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire, exterminer des multitudes. Donc, quand le diable a entendu au temps d'Hérode que l'enfant était né, il a compris que ça, c'était un enjeu majeur. Et avec fureur, il est allé tuer les enfants. C'est la même chose qu'il va faire à la fin. Quand il entendra, il verra, il aura compris que les fils de Dieu sont là maintenant. Ils sont nés. Ils sont tous comptés. 300, 144 000 sont comptés et qui viendront contre lui. Alors, il dressera ses tentes de son palais entre les mers et la glorieuse et sainte montagne. Mais la Bible dit, il arrivera à sa fin sans que personne ne lui soit en aide. La stratégie divine pour gagner consiste à faire naître les êtres qui s'appellent fils de Dieu, êtres célestes, êtres nés de l'esprit, serviteurs fidèles du royaume. Ils sont sous forme humaine, mais ce sont des serviteurs du royaume. Ils sont en chair et en os, on les voit, mais ils sont aussi de la poussière. Mais Dieu a l'intention, à la fin de temps, de faire naître un certain nombre d'hommes et de femmes de l'esprit pour qu'ils n'aient rien de la chair en eux, c'est-à-dire qu'ils ne soient dirigés par aucun esprit charnel, que par l'Esprit de Dieu.
Et ces personnes seront celles qui vont être utilisées. Les autres seront mises à mort, ou plutôt mises au repos, mais celles-là seront utilisées pour mener le combat final. Parce que ceux-là se seront débarrassés de la puissance de la chair, du pouvoir et de la domination de la chair, du fonctionnement de la nature pécheresse, et seront maintenant en parfaite symbiose avec le Christ, avec l'agneau, avec le Père. Adam, l'humanité, donc, deviendra le joker de Dieu pour qu'à travers cette humanité naissent les fils de Dieu, ceux qui auront compris que Dieu et son gouvernement sont le seul choix pour une éternité heureuse. Ils produiront alors, à ce moment-là, les œuvres qui permettent d'habiller la mariée, c'est-à-dire la Jérusalem, pour le grand mariage, selon Apocalypse chapitre 19. Le diable, il est en colère. Donc, il doit tout faire pour que ses fils ou enfants de Dieu ne naissent pas. Donc, il veut prendre la main, c'est-à-dire il veut mettre en place un programme de domination des esprits humains pour que les enfants de Dieu qui doivent naître de l'esprit ne naissent pas. L'humanité, donc, sera la cible de destruction satanique. La création, mes amis, est la prophétie de la rédemption. L'explication et l'illustration de la stratégie de victoire divine à travers la nature et ses composantes. Et cela n'est pas une vie de l'esprit. Dieu a créé le monde pour que le monde nous explique la stratégie divine. Comment Dieu va faire pour régler le problème du bien et du mal dans l'univers pour l'éternité. L'homme, la femme, les animaux, la faune, la flore, les eaux, le cosmos, tout cela devient des acteurs entre les mains de Dieu pour nous mettre en place un scénario pour que les mystères de Dieu nous soient dévoilés. C'est pour cela que vous avez dans Apocalypse 12, verset 1er, le grand signe paru avec une femme. Une femme, c'est une créature comme Ève. Donc, ça fait bien partie d'une symbolique de la nature humaine. Maintenant, pour nous, il s'agit de savoir quel rôle joue la femme en tant que symbole, quel rôle joue l'homme en tant que symbole, quel rôle jouent les arbres autour de nous en tant que symbole, quel rôle jouent les rivières, les mers en tant que symbole. Dieu se sert de tout ça pour donner des messages. Mais la première chose que le diable comprend, et c'est important pour lui, il comprend clairement que l'être humain n'est pas un simple être de chair. Chaque personne, c'est deux personnes. Une personne de chair et une personne d'esprit. Le diable le comprend parfaitement. Et sa cible, ce n'est pas la chair, car il sait que ça doit retourner à la poussière. Sa cible, c'est la personne qui est esprit. La deuxième chose qu'il sait, que ce sont ces esprits sur la terre, ce sont les semences du royaume. Dieu a semé des fils, le même que le malin a semé une semence qu'on appelle les fils du malin. Dieu a semé une semence qu'on appelle les fils de Dieu, les fils du royaume. Donc, mes amis, et je conclue, je termine avec cette pensée, cette explication-là pour que les choses soient bien claires dans notre esprit. Chaque personne doit faire tout ce qui est en son pouvoir et par le pouvoir de Jésus et de l'Esprit pour se détacher de la domination de la chair. Et la chair, dans la Bible, est symbolisée par la femme, la lune. Vous voyez, la femme d'Apocalypse qui est debout sur la lune, eh bien, elle domine la chair. Elle domine la femme parce que c'est la femme qui donne naissance. D'accord? C'est elle qui est chair de la chair d'Adam, os des os d'Adam. Donc, elle doit être dominée. Cette nature charnelle doit être dominée. La matière doit être dominée. Et chaque enfant de Dieu doit refléter l'image de Jésus, le soleil de justice. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu dit dans Somme, vous êtes des dieux. Comprenez bien que vous êtes des dieux. Mais vous êtes en train de mourir, dit-il, comme des hommes, comme des princes quelconques. Vous êtes des dieux, vous êtes des anges, vous êtes des étoiles que j'ai créées, vous êtes ma semence que j'ai semée dans ce monde pour avoir des fils et des filles. Et le diable sait
à quel moment Dieu va mettre en place ce programme de naissance. C'est après 1844, puisque Dieu lui a donné 5800 ans pour faire ce qu'il a à faire. Mais à partir de 1844, Jésus se met les choses en place pour que naissent les fils de Dieu, les fils du royaume. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait la compter. Chers amis, seul un petit reste pourra résister à la fin des temps pour revenir à l'Éternel. Le monde entier sera en adoration derrière la bête qui a le pouvoir du dragon. Malgré tous ses efforts pour dominer les peuples, il y aura un nombre de personnes qui vont avoir leur nom inscrit dans le livre de vie. Et vous et moi, nous devons faire en sorte d'être de ce nombre. Ceux qui vont refuser la domination du diable, la domination de la chair, qui vont choisir, vont préférer se soumettre à Dieu, à l'Esprit de Dieu, seront persécutés. Ceux qui ne chercheront pas par tous les moyens que Christ donne à se débarrasser de la souillure, à être purifiés, blanchis, épurés, seront dévorés par le dragon qui se tient sur le sable de la mer. Voilà pourquoi le texte biblique nous dit, et je termine avec ce texte, « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Puisse le Saint-Esprit nous aider à conscientiser ces choses-là et que nous puissions, dans ce temps de l'enfantement, naître non pas simplement de la chair, mais de l'esprit pour appartenir au royaume des cieux. Amen. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons pour le temps que nous avons pu passer ensemble ce soir à réfléchir, à méditer, à examiner ta parole pour nous aider à comprendre que malgré toute la stratégie satanique pour dominer les êtres humains, dominer leur esprit, prendre le contrôle de leur esprit et de les garder dans le péché, dans les ténèbres, dans l'ignorance, tu mets tout en place pour que tes enfants soient éclairés, que la lumière brille. Tu as toi-même promis, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais tu as dit à ton peuple, sur toi, ma gloire apparaît. Alors, permets-nous, ô Dieu, de pouvoir profiter de tes paroles pleinement, de nous nourrir suffisamment et quotidiennement de cette parole pour que nos esprits s'éclairent et que nous puissions laisser vivre en nous l'esprit et que nous ne vivions plus selon la chair, mais selon l'esprit, comme nous l'a dit l'apôtre Paul, et qu'ainsi ta gloire soit reflétée dans nos vies. Seigneur, nous avons besoin de nous soumettre à toi en toutes choses. Alors donne-nous cet esprit de soumission, de domination de notre nature qui nous commande trop souvent à faire les choses qui sont contraires aux tiennes. Et permets-nous, Dieu, de pouvoir résister aux tentations, aux attaques du diable et à être victorieux avec toi. Si nous devons traverser le temps de troubles, de détresse, alors prépare-nous pour cela, afin que nous soyons parmi les victorieux. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Merci à tous. Merci à la technique. Le message de
bien, voilà, mais merci avec toute l'équipe de nous avoir assistés en ce soir pour cette diffusion, malgré quelques difficultés, mais nous remercions Dieu pour que nous ayons pu aller jusqu'au bout. Voilà, bien, à très bientôt. On se retrouve le deuxième mardi du mois d'avril pour continuer l'étude de l'Apocalypse. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir et merci, pasteur. Au revoir. Merci à toi.